Chers amis, bonjour. Mon nom est Bernard de Rome. Je suis journaliste. Pendant 44 ans, j'ai été à l'emploi de la Société Radio-Canada et à travers ces années, pendant 33 ans, j'y ai présenté le téléjournal de Radio-Canada en fin de soirée. Je dois vous dire que pour moi, c'est vraiment un immense plaisir que d'avoir l'opportunité de rencontrer un homme de la trempe du Dr Jacques Genet. Et ça se fait grâce aux amis des Instituts de recherche en santé du Canada. Vous décrire Jacques Genet n'est pas une mince tâche. Je puis parler du scientifique, je puis parler du savant, du pionnier, de l'homme de combat, du bâtisseur et, très important, de l'humaniste. Et puis, je pourrais en citer plusieurs autres. Jacques Genet est un géant de la médecine canadienne. Ce n'est pas un cliché, c'est la réalité. Ses recherches exhaustives et inédites sur l'hypertension en font foi. Les énergies qu'il a consacrées et le courage dont il a fait preuve pour défendre et démontrer que le statut de chercheur clinicien est le lien vital entre la recherche fondamentale et le patient a trouvé son aboutissement avec la création de l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est au fond la réalisation de sa vie, qui bénéficie aujourd'hui d'une renommée internationale. Mais la réforme donc de cette médecine au Québec, justement, ça a coïncidé avec, là, je pense qu'on était en 1959, et c'est vous qui avez créé ça, fondé ça, le Club de recherche clinique du Québec. Et c'est, voyez-vous, je suis revenu en 1952. Ouais. J'étais à plein temps. Je donnais tout mon temps moi, pour mon travail de recherche clinique avec les malades. Mon domaine, c'était la haute pression artérielle. Et ça a commencé à faire boule de neige. Et plusieurs de ceux qui ont étudié avec moi, Dr Chrétien, Dr Davignon, il y en a toute une kyrielle, ont essaimé, sont allés ailleurs. Et puis ont créé des centres analogues, ont fait autorité par leurs compétences et cliniques et de laboratoire. Et je pense qu'à ce moment-là, la médecine canadienne-française a subi un essor formidable. Mais ce club de recherche clinique du Québec, là, c'était un club qui réunissait tous les jeunes qui avaient été avec moi, qui étaient à Laval, qui étaient à Montréal, dans les différents hôpitaux universitaires, qui étaient à Chicoutimi. Et puis, pour qu'au moins une fois par année, on puisse se rencontrer, échanger, collaborer, établir des plans communs. Et ce club vient de ça. Le club de recherche clinique en 1959 vient de ce besoin d'unir tous nos efforts ensemble. Et en 1964, c'est devenu le Conseil de la recherche médicale du Québec. Ça changeait l'objectif? Oui, à ce moment-là, le club qui était privé, pauvre club qui vivait de maigres contributions des membres, le gouvernement, grâce au Dr Jacques Gina, à ce moment-là, le Dr Couturier était ministre, Dr Gina, qui était son sous-ministre, l'avait convaincu, et le gouvernement a embarqué pour soutenir la recherche. Ça voulait dire des sous, ça? Des sous. Ouais. Payer des salaires de chercheurs, payer des frais de laboratoire. L'épanouissement date de ce moment-là. Bon, puis ensuite, c'est devenu le Conseil de recherche en santé du Québec. Oui. Et c'est maintenant, depuis 1982, le Fonds de la recherche en santé du Québec, le FRSQ. C'est ça. Les objectifs sont les mêmes? Non, c'est les mêmes. Moi, ce sont ce que j'appelle des bebelles, où, à ce moment-là, il y a des jeunes qui voulaient que ça fasse le pendant du Conseil de la recherche médicale d'Ottawa. Ouais. Pour avoir un Conseil de la recherche médicale du Québec, ça faisait plus important, plus imposant. Et puis, bien là, ça transformait le fonds, parce qu'on avait créé un fonds pour d'autres raisons, en fait, je ne me rappelle pas lesquelles. Et puis, on voulait que ça soit sur le même pied, la même importance. Moi, c'est des choses qui n'avaient aucune préoccupation. Mais ce sont des bébelles, quand même, qui permettent d'avoir recours à des fonds, en fait. À des fonds, puis les politiciens comprenaient mieux ça que... Diriez-vous que ce fonds de la recherche en santé du Québec a évolué dans le sens que vous aviez prévu? C'est une bonne question. Dans l'ensemble, je dirais oui. Je dirais oui,
Parce que déjà, à ce moment-là, il y avait chez les cliniciens-chercheurs, chez les chercheurs, une compréhension, un désir de faire progresser la recherche, et puis ils ont embarqué dans l'idéal de promouvoir cette recherche dans les hôpitaux. De sorte que maintenant, tous les hôpitaux, je pense, universitaires au Québec, soit anglophones ou francophones, ont tous des laboratoires de recherche. Ça fait partie intégrante. De même chose à travers le Canada, l'idée s'est propagée rapidement que dans les services de médecine, il y a un service de recherche aussi, ou un département de recherche, à part des autres.